La whey, la clear whey, la caséine, l'isolate, t'entends tous ces noms de protéines, tu sais pas trop à quoi elles servent. Je vais t'expliquer vraiment comment les différencier, à quel moment les prendre et quelle est leur utilité principale en fonction de ton entraînement, de ton objectif. Tu t'installes, tu te fais un petit shaker, un petit calepin, tu vas prendre des notes, je t'explique tout ça. Alors, commençons déjà par déterminer et identifier deux grandes familles de protéines. On a d'un côté les whey et leurs dérivés, et de l'autre côté la caséine, ou une végane par exemple, parce que leur utilité va être la même. La whey, ou autrement appelée protéine de lactosérum ou de petit lait. C'est une protéine rapidement assimilable, c'est ça l'intérêt de toute cette famille de protéines. Les whey vont te permettre d'avoir une assimilation très rapide des protéines au niveau musculaire, parce qu'elles sont beaucoup plus solubles. Et donc ça, l'intérêt c'est de les prendre juste après l'entraînement ou le matin au réveil quand on casse le jeûne de la nuit pour avoir un apport très rapide de protéines. De l'autre côté, la caséine ou les protéines à assimilation plus lente. C'est ça la différence entre ces deux grandes familles. La caséine, elle, est beaucoup moins soluble et donc son assimilation au niveau musculaire et au niveau sanguin va être beaucoup plus longue. Et on range dans cette famille-là aussi les protéines véganes car elles sont issues de végétaux et donc leur assimilation est en général beaucoup plus lente que celle des whey. L'intérêt de la caséine, c'est donc de la prendre essentiellement le soir au coucher afin qu'on ait une dispersion des protéines plus longue pendant toute la nuit pour pas cataboliser, pour pas aller chercher les acides aminés au niveau musculaire pour rééquilibrer les taux sanguins. La végane, même principe. Ou alors pour des périodes de jeûne un peu trop longues, c'est-à-dire plus de 3 heures, on va dire, afin d'avoir toujours de la protéine et des acides aminés disponibles dans le sang. Voilà pour les deux grandes familles. Alors, au niveau de ces protéines, il n'y a pas de meilleures protéines que d'autres en termes de catégorie whey ou caséine ou protéines lentes, c'est juste qu'elles ont chacune leur utilité. Le point commun et l'importance de toutes ces protéines, c'est que prises au bon moment, elles vont te permettre une meilleure récupération, un développement musculaire plus important et une dispersion d'acides aminés dans ton corps régulier de façon à pouvoir augmenter ta synthèse protéine. Dans la famille des whey, tu vas retrouver beaucoup plus d'appellations différentes. Donc je vais détailler un petit peu pour que tu comprennes exactement à quoi ça correspond. Détaillons un petit peu les différents types de whey que nous retrouvons. La whey classique, l'isolate ou la clear whey, la différence entre ces types de protéines-là, ça va être essentiellement au niveau de la production et de la fabrication que ça va se jouer. En effet, c'est une protéine de lactosérum, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que c'est les protéines qu'on va récupérer au moment de la dissociation du fromage et du petit lait. Le petit lait, pour te donner une idée, un exemple concret, c'est ce que tu vas retrouver au sommet des yaourts que tu manges quand il y a un petit liquide au-dessus. Ça, c'est du lactosérum. C'est un processus naturel. On va récupérer cet aspect-là du lait, qui va en train de se transformer en fromage, pour en faire de la protéine. Et en fonction du degré de filtration, on va avoir de la whey, de l'isolate ou de la clear whey. La whey, c'est la première extraction. On a déjà enlevé du lactose, donc c'est-à-dire le sucre de la protéine. On a enlevé des graisses aussi, pas mal, pour avoir quelque chose de bien protéiné. L'isolate, on va avoir un processus un peu plus complexe, un peu plus long, qui va enlever encore du lactose, donc encore du glucide, et encore des graisses, pour avoir une proportion de protéines un peu plus importante. La clear whey, quant à elle, va subir une nouvelle filtration de façon à obtenir un produit qui soit encore plus miscible, encore plus soluble, pour être assimilé encore plus rapidement et pour pouvoir avoir une texture beaucoup plus fluide. Voilà, tu connais la différence qui existe entre toutes ces whey, c'est au niveau de la fabrication que ça se joue. Commençons par parler un petit peu de cette whey advance de Superset Nutrition. Elle est intéressante parce qu'à l'intérieur, tu as de l'isolate, de l'hydrolysa et du concentrat de protéines, toujours de lactosérum bien évidemment, mais avec des filtrations et des degrés de filtration un petit peu différents. Ça en fait une protéine que tu peux prendre n'importe quand, c'est-à-dire que l'utilisation des protéines va être optimisée quel que soit ton objectif et quel que soit le moment où tu la prends. Donc c'est vraiment une protéine de base, tu as des calories en plus, des protéines en plus, quel que soit ton objectif en tant que sportif, elle va être intéressante pour toi. À l'intérieur, tu as 22 grammes de protéines par dose, amplement suffisant par prise, quel que soit ton objectif. Tu as un petit peu de glucides quand même, autour de 3 grammes 7 ou 4 grammes et quelques en fonction des saveurs, mais ça reste vraiment très raisonnable. Elle va être super intéressante pour tout type d'objectif, je le répète. Détaillons maintenant un petit peu plus l'isolate advance de Superset Nutrition. Alors, comme son nom l'indique, là, cette fois-ci, c'est une isolate, c'est-à-dire que le degré de filtration est supérieur pour une assimilation encore plus rapide. Et ce qui fait la différence, donc, ça va être également sa composition. C'est-à-dire qu'à l'intérieur,
tu as jusqu'à 25 grammes, et 24, ça dépend des saveurs, de protéines par dose. Les glucides, eux, donc c'est-à-dire le lactose qu'elle va contenir aussi, va être diminué. On descend à 3 grammes, et même pour par exemple la choconut, on est à 2,3 grammes de glucides, donc ça veut dire quasiment pas de glucides. Si tu veux sécher, avoir un objectif de qualité, de dessin musculaire, la Whey Isolate, c'est celle qu'il te faut. Si tu es un petit peu sensible au niveau du lactose, c'est celle qu'il te faut. Elle est top et les saveurs sont incroyables. Alors, qu'en est-il de la Clear Whey? Encore une étape de filtration, donc encore plus de protéines pour le même dosage, bien évidemment. Là, on est à 21 grammes par dose, mais chaque dose ne fait que 25 grammes, alors que les autres, on est plus autour de 30-32 grammes. Donc elle est plus dosée en protéines et il y a encore moins de glucides. Et la filtration étant plus importante, le produit va être beaucoup plus miscible, beaucoup plus soluble. Donc ça va vous faire une protéine beaucoup plus légère, fluide, facile à boire. En été, elle est parfaite. Quand on veut sécher, elle est parfaite. Bref, la Clear Whey, elle a vraiment pas mal d'avantages également. N'oublions pas de parler d'un de nos best-sellers, la Whey Hardcore. Qu'est-ce que c'est que la Whey Hardcore? Même principe que pour la Whey Advance, c'est-à-dire c'est une Whey au premier niveau de filtration, sauf qu'en plus, on va rajouter de la créatine. La créatine, ça va te servir à quoi? C'est un produit qui va te permettre, un acide aminé notamment, qui va te permettre de pousser plus fort, plus longtemps, plus souvent, gagner en force et donc avoir une amélioration de tes séances, de leur densité, de façon à produire plus de masse musculaire. C'est aussi super intéressant pour la récupération. Elle fait partie des Whey bien évidemment, mais avec tout ce qu'on a rajouté pour qu'elle soit encore plus performante, elle s'appelle Whey Hardcore. Revenons à notre protéine à assimilation lente. La caséine Advance de Superset Nutrition est encore un complexe de protéines hyper intéressant. Pourquoi ? On a encore une fois pris différents types de caséine, même si elles sont moins connues. Dedans, tu vas avoir de la micellaire, de la caséinate et un concentrat de whey également, de façon à optimiser l'assimilation de tes protéines dans le temps. Tu vas avoir un panel d'acides aminés qui va se distribuer régulièrement et de façon constante dans le sang pour éviter de cataboliser, c'est-à-dire empêcher ton corps d'aller chercher dans tes muscles. Ce que tu veux évidemment, c'est développer ta masse musculaire, donc tu vas empêcher ton corps d'aller chercher ces acides aminés dans tes muscles pour rééquilibrer ses taux sanguins. Lui, c'est ça qui l'intéresse, ton corps, c'est avoir des taux sanguins constants en acides aminés, en glucides, en lipides, etc. Mais là, c'est les protéines qui nous intéressent. Donc cette caséine Advance de Superset Nutrition, elle est top, que ce soit pendant les périodes de sèche, c'est-à-dire que si tu as des périodes où tu manges un petit peu moins, tu vas quand même amener des apports de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Que ce soit pour des périodes de jeûne trop longs, la nuit par exemple, elle est impeccable. Ça, c'est une protéine que tu vas prendre n'importe quand, sauf le matin au réveil, là c'est de la whey rapide, ou juste après l'entraînement. Sinon, tout le reste du temps, celle-là, elle va être incroyable. Dedans, tu vas retrouver 22 grammes de protéines par dose, donc c'est bien. Il y a pareil, il y a à peu près 3 grammes, 4 grammes de glucides et des lipides également un petit peu. Mais l'avantage de celle-ci, je le répète, c'est son assimilation progressive. En parlant de protéines à assimilation lente, on a vu les protéines caséine à base de lait. On a aussi une alternative pour les véganes et les végétariens. C'est une protéine d'origine végétale, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous n'allez retrouver que du riz et du pois. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, au niveau végétal, pour avoir un aminogramme complet, c'est-à-dire au même titre qu'une protéine de lait ou une protéine animale, il va falloir mixer une légumineuse et une céréale. Et là, on retrouve un aminogramme complet. Les mieux assimilés sont le riz et le pois, donc on vous a mis les deux à l'intérieur de façon à ce que vous puissiez avoir un produit avec de bons apports. On a 17 grammes de protéines par dose sur une dose de 25, donc il y a quand même plus de 70 grammes de protéines dans un produit végétal, c'est énorme, bien évidemment. Ça va être intéressant, comme je l'ai dit, pour les véganes qui ne veulent pas le produit animaux, mais ça marche aussi pour ceux qui s'entraînent, qui prennent déjà des produits laitiers et qui veulent simplement diversifier leurs apports de protéines, plutôt de type lente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être ultra rapide, mais pour amener sur des périodes de jeûne ou sur des périodes où on a envie d'un petit encas sans prendre encore un produit laitier, la vegan protéine de chez Superset Nutrition, c'est elle qui est au top. En plus, on a deux parfums qui sont incroyables, super savoureux. N'hésite pas, la vegan protéine de Superset Nutrition, tu vas diversifier tes apports avec des bons végétaux. Bon, voilà, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair dans tous ces types de protéines, les whey, les clear whey, les isolates, les caséines. Elles n'ont plus de secret pour toi, tu sais quand les prendre, à quoi elles servent, pourquoi les utiliser,
Alors, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, mets-nous des likes, abonne-toi bien évidemment, envoie-nous des thèmes que tu voudrais voir développés dans toutes ces petites vidéos et surtout, fonce à la salle, va t'entraîner!